La politique étrangère de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne doivent affermir encore le rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial et en même temps pour renforcer la paix et la sécurité internationale. C'est une obligation non seulement de nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de l'Europe. Nous voulons discuter ouvertement des nouveaux instruments de la politique de sécurité et de défense commune. La cybersécurité et la guerre hybride sont malheureusement devenus un thème permanent de nos conférences et nous les traiterons comme tels, de même que la mobilité militaire qui reste un domaine de développement de synergie entre l'OTAN et l'Union européenne. Nous allons commencer par analyser le partenariat oriental, compte tenu du fait que ce jour, on va célébrer 10 années de la décision historique de lancer une politique courageuse, cohérente et constructive avec les pays voisins de l'Est de l'Union européenne pour assurer la stabilité, la paix et la sécurité dans la région. Dans le contexte géopolitique et de voisinage, on va discuter sur l'importance stratégique de la mer Noire pour préserver la stabilité et accroître la sécurité dans une région où l'agression de la Fédération de Russie, ne serait-ce que pour parler de l'annexation illégale de la Crimée, tout comme du maintenant artificiel des conflits gérés, est une réalité extrêmement préoccupante et grave. À ce sujet, nous devons consacrer des politiques et des instruments adéquats de découragement, proposer à assumer un climat de normalité et de prédictibilité pour l'interrégion de la mer Noire à moyen et long terme. Nous prévoyons de débattre sur les nouveaux instruments de la politique de sécurité et de défense commune, sur le développement des capacités et des objectifs de la coopération structurelle permanente et sur les opportunités offertes par le Fonds européen de défense. En ce qui concerne le Brexit, on va analyser la nécessité de veiller à ce que les intérêts mutuels ne soient pas endommagés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, de la politique de sécurité et de défense commune, et ça autant que plus qu'il y a la volonté exprimée d'une part par le Royaume-Uni que par les États membres de maintenir le plus étroite possible la coopération, y compris par l'intermédiaire de l'OTAN. La conférence d'aujourd'hui revêt une signification particulière, étant la dernière dans le mandat de l'actuelle Commission et du Parlement européen. Il ne s'agit pas d'un bilan, mais la nécessité de regarder à l'avenir avec confiance et espoir pour que dans le mandat de la future Commission et du Parlement européen, issu des élections européennes du mois de mai, l'Union européenne renforce de plus en plus son rôle d'acteur mondial au niveau international, tout en raffermissant la sécurité et en même temps en renforçant la paix sur notre continent.